Des violences paralysent Bangui, la capitale, fragilisant le processus démocratique en cours dans ce pays. Depuis le 27 septembre 2015, des miliciens armés de machettes et fusils sèment le trouble dans les rues de Bangui. La présidente de transition Catherine Samba Panza dénonce une tentative de coup d'État. La nature politique de ces événements est évidente. Il s'agissait ni plus ni moins d'une tentative de prise de pouvoir par la force. Face à la flambée des violences, les autorités ont annoncé un couvre-feu et des mesures restrictives liées au rassemblement dans le pays. Les sources hospitalières font état d'une trentaine de morts et plus de 100 blessés. Pour certains analystes, le retour à la paix en RCA passe par un désarmement total des milices armées, encore nombreux dans le pays. C'est vraiment une étape cruciale dans le processus du retour à la stabilité en Centrafrique. Démobiliser toutes ces milices-là, les désarmer et puis procéder à leur réinsertion, leur trouver d'autres issues que les armes comme moyen justement d'exister socialement. Ça, c'est un préalable. Et pourtant, il y a des forces internationales qui sont en Centrafrique et à Bangui en particulier. Il faudrait effectivement que le gouvernement de transition et les Centrafricains réfléchissent aux moyens justement de permettre à ces forces internationales de désarmer complètement toutes ces milices-là, quartier par quartier s'il le faut. La présidente de transition a prévu de décréter des journées de deuil national en hommage aux victimes des violences. Des violences qui ont d'ores et déjà entraîné de nouveaux flux de réfugiés vers le Tchad et le Cameroun voisin.